Est-ce qu'il y a un lieu ou une prière qui est préférable à une autre? Pour le défunt, Pour le défunt, oui, tout à fait. le lieu de prière, on en a parlé du cimetière déjà, qui Oui. est un lieu évidemment magnifique. Des lieux, des prières, moi je vois que la plus belle prière pour les défunts, c'est la prière du Je vous salue Marie, où on dit priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Il y a aussi d'autres textes qui ne sont pas vraiment des prières, qui sont par exemple Je crois en Dieu, donc Je crois en Dieu, où l'on dit que l'on croit à la résurrection des morts. Et donc c'est déjà une manière d'affirmer notre lien avec les défunts et notre confiance en Dieu qui nous sauve. Après, toute forme de prière peut être riche, pourvu qu'elle soit sincère et qu'elle vienne du cœur. Il faut vraiment, le Seigneur, il dit dans l'évangile de Saint Jean, qu'on est appelé à prier en esprit et en vérité. Donc les formules de prière peuvent nous aider, mais la véritable prière, c'est la prière qui sort du cœur. Et celle-là, elle touche le cœur de Dieu. Les formules sont bonnes aussi, à condition qu'elles soient accompagnées d'une ouverture du cœur. Une formule récitée en disant « je vais dire, dis je vous salue Marie » et je pense à totalement autre chose, comme s'il fallait être formel, c'est pas ça la prière. On ne prie pas pour que ça marche, c'est pas un fonctionnement automatique et mécanique. La prière, c'est une relation avec Dieu, c'est une relation avec notre défunt, c'est une communion, c'est établir une communion. Et donc, à chacun de trouver sa manière de prier. Il ne faut pas avoir peur dans ce cas-là de penser à ce qui me convient le mieux comme prière. Un marcheur de Compostelle prie, par exemple. Un pèlerin de Lourdes va prier. Et quelqu'un qui va faire un chemin de croix va prier. Il y a toutes sortes de prières. Et c'est ça qui est beau dans l'Église, c'est que s'il y a la prière liturgique, il y a aussi toutes formes de prières qui sont proposées à la liberté de chacun. Oui, on peut dire que finalement la prière ne passe pas par l'intellect, mais plus avec le cœur. Elle peut passer par l'intellect, comme elle peut passer par les sens, mais elle doit venir du cœur. C'est-à-dire elle doit être irriguée par le cœur. Je vais prier, si je prie en déposant une fleur sur le cimetière, sur le tombeau de la tombe de mon défunt, c'est une prière. Si je le fais avec cœur, c'est un geste que je fais. Si je le fais simplement parce que je ne veux pas qu'on dise que la tombe n'est pas fleurie et que c'est la seule tombe qui n'est pas fleurie du cimetière, je ne prie pas. Je fais un acte social peut-être, ça ne vient pas de mon cœur. Je l'ai fait pourtant, j'ai fait un geste. Mais le même geste peut venir du cœur ou peut être totalement formel. Donc il faut que, effectivement, ça vienne du cœur. C'est la plus belle prière, c'est celle qui vient du cœur. Elle va travailler notre intellect si on dit des formules. Elle va travailler nos sens. Si par exemple la prière c'est une marche, si la prière c'est écouter un beau morceau de musique, ou écouter le silence de la nature. C'est toutes formes de prière qui sont à ce moment-là données. Nos sens nous éveillent à la prière. Ça aussi c'est très précieux. On a de la chance d'avoir nos 5 sens qui peuvent nous aider à prier. On prie même avec la langue. Quand on embrasse une icône, quand on embrasse la tombe du défunt, c'est une manière de prier. On prie avec son corps, avec son cerveau, mais il faut surtout que ça parte du cœur. Merci Père Bertrand.